Donc, on était dans des sujets assez difficiles. Oui, ça fait 2 semaines qu'on en parle. Alors, donc on était dans le lien de Chorma et Bina. On avait terminé l'histoire de Sauver Malais. On était revenu dans le sujet de Yashnaïm. On avait commencé à expliquer le sens du Hallel. Vous vous rappelez? D'accord. On avait dit que Yishem Hashem Evorah Me'atava. De là, on avait expliqué que c'était au niveau de Chorma Bina parce que les forces du mal ne pouvaient pas atteindre là-bas, etc. Alors, on est à la page 302, deuxième. Uchmoken Yuvan Lemala. Donc, de la même façon, on va comprendre au niveau spirituel, chez Chorma ou Bina, Tavresh, Molidim, Shishamidot, Anal. Donc, que Chorma ou Bina, je ne vois pas ce que veut dire Tavresh, si quelqu'un le voit, bon. En tout cas, Chorma ou Bina, c'est ce qui engendre les 6 sentiments, les 6 attributs sentimentaux qui viennent par la suite à partir de Chesed. Shem, Sheshet, Yemé, Bereshit, et vous savez que les 6 sphirotes à partir de Chesed jusqu'à Yesod correspondent aux 6 jours de la création. C'est pour ça qu'on dit I Sheshet Yamim et pas B Sheshet Yamim, parce que les 6 jours de la création correspondent à la révélation d'une phira chaque jour. D'accord? Maaseh Me'ar Sof HaMetzuntzam Bechorma ou Bina. Donc, ils viennent du Or Sof qui se contractent dans Chorma ou Bina, qui sont, je vous rappelle, Chorma ou Bina, c'est le début en particulier, Chorma ou Bina de Hatzilut, c'est le début de la définition et de la différenciation entre les révélations divines. Et Gam, chez Nechleku, les Kama Pratim, même si après, ils se subdivisent en de nombreux détails de détails, et Chol Yemei Hashavua des Shital Feshne, qui correspondent aux 6 jours de la semaine des 6000 ans de la création, c'est-à-dire les 6 jours de la création prodiguent la force de vivre, enfin, prodiguent la durée de vie de chaque semaine qui passe. D'accord? Donc, tous les lundis, tous les dimanches, on a une force qui vient de Chesed, qui provient du premier jour de la création, les lundis de Goura, le mardi de Tiferet, etc. D'accord? Donc, les 6 jours de la création se sont subdivisés en des détails qui correspondent aux 6 jours de la semaine, de chaque semaine des 6000 ans de la durée du monde. D'accord? Mais la généralité de ces sphirotes se trouve dans leur racine, c'est-à-dire dans le monde de l'Atsilut. D'accord? Ou Rak, Prina ou Madriga Achat. Dans le monde de l'Atsilut, c'est un seul niveau. Et la reine, Kol Shabbat, chez Shabbat Bereshit, Mamash. Donc, c'est pour ça que chaque Shabbat correspond au Shabbat de la création, Rak, Sheoui, Prate, Pratiusk, mais qui n'est qu'un détail qui provient de ce Shabbat de la création. Aval, Belelef, Hashpi, Yairo, Mochin, Chadashim, Ligamre. Mais le 7e millénaire, qui ne fait plus partie des 6 millénaires de la création, eh bien, aura une force nouvelle qui proviendra justement de Chorma ou Bina.
est complètement différente de la force des 6 jours de la semaine et des 6 millénaires qui attirent leur force des 6 jours de la création. Ok. Donc ce sera une révélation qui n'a jamais existé auparavant. Vehu Prinat Atzmut Or Einsof, chez Bechorma Bina. Et donc, cette force, c'est la force de l'essence de la lumière divine, le Or Asovel, le Or Einsof, qui se trouve dans Chorma Bina. Parce que comme on a déjà expliqué, Chorma Bina, c'est les premiers niveaux qui arrivent qui se révèlent après le Or Einsof. D'accord? Ils ont en eux-mêmes une force de Or Einsof, en particulier la sphère de Chokhmah, comme on le dit souvent. Et c'est pour ça que le 7e millénaire, qui est le millénaire de Mashiach, nous n'oublions pas, aura une révélation qui est bien plus haute que la révélation des 6 premiers millénaires qui tirent leur force des 6 sphirotes. Alors que Malchut, le 7e millénaire qui tire du Shabbat de la création, lui est lié directement, tirera sa force directement de Chokhmah ou Bina, de la force de Hatzmut qui se trouve dans Chokhmah ou Bina. Velo Kacher Bar ou Mesoussam Bahem, Berashit Hatzelus, et Zéou chez Yomrou, la Tidlavo qui ata Avin. D'accord? Et donc, ce ne sera pas la force de Chokhmah ou Bina telle qu'elle est définie et dans laquelle se trouve la force du Or Ein-Sof, la force de l'infini divin, de façon Metsuntsemet, de façon contractée, mais ce sera la force de l'infini divin telle qu'elle est donnée au niveau de Chokhmah Bina avant de créer enfin, d'exhiber Chokhmah Bina. Et il dit, c'est pour cela que l'Atid Lavos, c'est-à-dire au temps messianique, dans le 7e millénaire, on dira qui ata avinu. On dira à Dieu, tu es notre Père, c'est-à-dire que ata s'adresse à l'essence de Dieu, et on pourra percevoir cette révélation de l'essence de Dieu dans le 6e millénaire. Dans le 7e millénaire, pardon. Ve'elachen nikret hamalchut המקבלת משישה מידות הנ"ל בשם עתה. Enfin, la Tidlavot, c'est pas, pardon, je fais une erreur, le 7e millénaire, c'est pas le temps messianique, c'est vraiment le Tidlavot, c'est le Olam Atria. Donc là, il y aura une révélation totale de l'essence de Dieu, comme il vient d'expliquer. Velachen nikra Amalchut, avec Abelet Mishisha Midot Anal, Beshem Ata. C'est pour ça que le niveau de Malchut, qui reçoit des 6 Midot précédentes, d'accord, qu'on avait évoqué avant, est appelé Ita. Je crois, pas Ata, c'est Ita, je crois. Chez vous, Lachon Rouvé, dans Ata maintenant. Parce que ça, c'est Ata, ça montre l'immédiateté maintenant, d'accord? Donc, c'est un langage de présent. Ou Pirucho, Regapt Katana, Shipol Alav, Lachon Ata. Et c'est-à-dire une petite seconde sur lequel s'applique le mot Ata. Ce qui veut dire ici, c'est qu'en fait, le présent, c'est un point. Le passé, c'est toute une durée. Le futur, c'est une durée. Mais le présent, c'est un point. C'est pour ça qu'il dit que Ata, qui parle du présent, c'est Regaktana, la petite seconde, le petit instant, d'accord, qu'on peut définir comme maintenant. Vous savez, il y a une sikha très intéressante du Rabbi sur
le fait que les, les astrologues égyptiens pouvaient dire, vous connaissez le fameux Rashi, pourquoi lorsque Moshe a annoncé le plus des premiers-nés, il a dit Kachatzot alayla, vers le milieu de la nuit, d'accord? Alors que quand Dieu a parlé de cette plaie à Moshe, il lui a dit Bachatzot. Rachid, il dit pourquoi il a dit vers le milieu, de peur que les Égyptiens, les astrologues égyptiens, voient que se trompent dans leur calcul et lui disent tu t'es trompé, c'était pas à Chatzot que ça s'est passé. Ça, c'est ce que dit Rachid. Le Rabbi dit a priori, ça pose une question. Parce que on sait très bien que les astrologues à l'époque étaient très forts. Ça a très bien calculé ce qui se passait dans le ciel. On n'a qu'à voir des textes qui nous sont arrivés des Grecs, qui datent de 2500 ans. Et il y a des tables qui ont été établies par les Grecs sur les mouvements des planètes, qui sont précises jusqu'à à 1 millionième près, jusqu'à la sixième chiffre après la virgule. Donc, les anciens savaient très bien calculer le mouvement des planètes. Donc, le Rabbi dit, pourquoi Moshe avait-il peur qu'il se trompe? Il donne une explication très intéressante qui rejoint ce qu'on dit ici. Il dit qu'en fait, pourquoi les astrologues égyptiens allaient dire à Moshe que c'était une plaisanterie ce qu'il disait? Parce qu'en fait, Chatzot Alayla, le milieu de la nuit, n'est pas un temps. C'est un point. C'est ce qui est entre la première partie et la deuxième partie de la nuit. Ce n'est pas un temps. Et personne n'est capable de faire quelque chose en un temps aussi court, c'est-à-dire en un point du temps. Et c'est pour ça que les astrologues pouvaient dire à Moshe, tu plaisantes, parce que Dieu frappe les premiers-nés à Chatzot exactement, ça c'est quelque chose qui est impossible. Parce que Chatzot, c'est pas un temps. Et c'est ça un peu qu'il veut dire ici. Il dit que Ata, maintenant, qu'on se dit maintenant, c'est en fait un point. C'est ça le Regaktana, le petit instant que l'on peut définir demain, comme maintenant. Parce qu'en fait, bon, on a vu précédemment que d'après la Kabbalah, il y a des instants qui durent un certain temps, qui descendent pour faire vivre le monde, mais le présent, c'est un point, c'est pas un temps, d'accord? C'est pas une durée. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est regaktana. C'est sur ce petit instant que s'applique le mot maintenant, le ata, d'accord? Et donc ata, c'est liya malchut. Machenken, ksheyush sharzmanma. Par contre, lorsqu'il y a un certain temps qui va passer, malo shayar lashon ata, yebo gamken ava vatil veove. D'accord? Par contre, lorsqu'il y a un certain temps qui passe, eh ben, on ne peut pas l'appeler maintenant, parce que dans un instant, une durée, il y a un passé, un présent et un futur. Avalata, Ena, Ela, Eno, Ela, Rega Katan, chez Baitachen la Shonata, Kelomar, Zu Arega. Mais maintenant, ça fait référence à un tout petit instant sur lequel peut s'appliquer le mot maintenant, c'est-à-dire à ce moment-là. Ou le Gaben Sobaohu, et par rapport à l'infini divin, il est Kol Yeme Olam, Veshita Feshte, Shem Sheshpidot. Donc par rapport à Dieu, tout le temps du monde et les 6000 ans, d'accord, qui correspondent à ces 6 sphirotes d'Atsilut qu'on a mentionné précédemment, Amim Shachim et Malchut, et donc toute la création qui vient de Malchut de Atsilut, d'accord, ou Ra Kemo Rega Katan,
c'est comme un petit instant. Mais Acha, Dishit, Alfishne, Shem Sheshmindot Anal, Anim Shachet Hashim Bemalchut, Emrag, Brina, ou Madriga Achat, Madrigot Arabot, Sheyuchlu, Listaef, Meorisov, Shebe Chochma, ou Bina, Keniskale. Puisque les 6 sphirotes et qui viennent dans Malchut ne sont que une chose insignifiante par rapport à la multitude de niveaux qui peuvent se provenir du Or Ein Sof qui arrive dans Chochma ou Bina. Comme on l'a dit précédemment, vous vous rappelez, on avait parlé des sphirotes qui étaient dans le Or Ein Sof, de la Kudim, Verudim, etc. On avait parlé de toutes les forces qui pouvaient venir du Or Ein Sof. Et donc, le temps, le monde tout entier avec le temps de la vie du monde, etc., par rapport au Or Ein Sof, c'est comme un tout petit instant, et encore moins qu'un instant, c'est comme un point. D'accord. Veinexiv, et voilà qu'il est écrit, Veata Yigdalna Peyud Rabati Beyigdal. Alors, vous savez, quand Moshe s'est adressé à Dieu pour défendre le peuple juif de la faute du veau d'or, à un moment donné, il dit à Dieu, Veata Igdalna Koach Adna. Il dit maintenant que la force de Hachem grandisse. Et dans la Torah, c'est écrit Yigdal avec un grand Yud. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et Nidbaer Bemakom Acher, et ça a été c'est expliqué dans un autre endroit, chez Kavanat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, les Agdil Prinat Amalchut, chez Nikrat Ata. Le but de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, c'était de faire grandir le niveau de Malchut, qui est appelé Ata, comme on vient de dire. Donc, Ve'ata Yigdal, ça veut dire que le niveau de Malchut grandisse. Lorsque il va tirer dans Malchut le grand Yud, Binat Chochma Sima. Alors vous savez que le Yud dans le nom de Dieu représente la Chochma. Et il dit le Yud Rabati, le grand Yud, correspond à la source même de Chochma, qui se trouve dans le Or Ein Sof, qu'on appelle justement Chochma Sidmara, la Chochma cachée, qui donne la force du Or Ein Sof à Chochma. Donc, Moshe Rabbeinu a voulu que le grand Yud, qui est Chochma Sidmara, puisse venir dans le niveau de Malchut, pour que Malchut s'élève de niveau. Chez où les malins, mais en Chochma Geluya, et Chochma Sipara, naturellement, est un niveau qui est plus haut que la Chochma révélée. Chez Mimena Nimshachim Amidot, qui est la Chochma révélée, qui, à partir de laquelle les surotes, enfin les midot, proviennent, la chesed, etc. Au Prinat Amshachatu Drabati, et le fait de révéler le grand Yud, c'est-à-dire le Chochma Simara, Anikra Koach Adna, qui est appelé le Koach Adna, parce que là-bas il y a écrit Meata Yigdalna Koach Adna, d'accord, la force de Adna, et l'Omar, Nikar de Koach ou Makor Deshem Adna, c'est-à-dire le principal de la force est la source du Shem Adna. Beze Inyan Ishar Bechol Kuchu. Veinu Amshachad Prinat Shem. Ah oui. Beze Inyan Amen Yeshemer Abba Bechol Kuchu. Et ça, c'est le sujet de.
la raison pour laquelle on doit dire Amen Yeshemé Rabba de toute sa force. Daïnu, Amshachat Prinat Shemo Agadol. Que veut dire Amen Yeshemé Rabba? Mevarach, on demande que le grand nom Shemé Rabba de Dieu soit attiré dans son monde. D'accord? C'est ça qu'il dit. Le fait d'amener dans ce monde le grand nom de Dieu, d'accord? Mais le Malchut de Ensof, et le grand nom de Dieu, c'est Malchut de Ensof, mais Malchut d'Atsilut dans Malchut d'Atsilut. Alors, qu'est-ce que c'est que Malchut de Ensof? C'est le niveau le plus bas de Ensof qui peut créer le monde, qui est en relation avec le monde. Parce que si le Ensof reste Ensof, ben, il n'y a pas de possibilité de créer les sphirotes. Donc, même dans Ensof, on distingue le niveau de ce qu'on appelle Malchut de Ensof. Donc, on demande que Malchut de Ensof, le Malchut qui vient de Ensof, vous savez que le Or Ensof, c'est appelé, je crois, Bria Klalit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette notion. Mais il y a la notion des mondes normaux, des mondes généraux et des mondes particuliers. Les sphirotes sont des mondes particuliers. Les mondes normaux, c'est Atzlut, Bria, Yetzira, Asiya. Et il y a les mondes généraux qui sont les différents niveaux qui vont à partir de Dieu lui-même jusqu'à la création. Donc, en tant que monde général, il y a un sujet de Malchut d'Ensof. Et donc, c'est pour ça que ce que voulait faire Moshe Rabbeinu, c'est d'attirer ce niveau de Malchut d'Ensof dans le Malchut d'Atsilut, ce qui va lui donner une force encore plus grande, beaucoup plus grande, que la force qu'elle a lorsque ça passe par le niveau de Chokhmah normal. Valideze nimtakim kol adinim vekorim lo verdin shel shivim shana. Et dit, et par cela, en réveillant la force de Malchut de Ensof, de Chokhmah Simara, eh bien, tous les jugements vont être pour le bien, et on va déchirer tout décret pendant 70 ans. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pour défendre les Juifs, a fait référence à Malchut de Ensof, qui puisse venir dans ce monde pour enlever la xéra que Dieu voulait faire sur le peuple juif. Pourquoi Shivim Shana? Chez où l'inikat Shivim Sharim, Sarim, Ain Sham Baruch. Parce que les 70 ans représentent les 70 princes du mal, comme c'est expliqué là-bas. Al-Pizé, Isparesh Gamken, Apasukazé, Yishem Hashem, Bervorach, Me'ata, Ve'adolam. Donc, d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, ce qu'on a expliqué précédemment, on va bien comprendre ce verset-là qui dit que le nom de Dieu soit béni de maintenant jusqu'à tout jamais. Parce que comme on a expliqué plus haut, le sujet du Hallel, de lire le Hallel, c'est pour amener la lumière de Dieu qui est cachée et la faire se révéler. Vaïnou. Mais Esser Sphirot Aknuzot, c'est-à-dire apporter la lumière de Dieu, les 10 sphirotes qui sont cachés dans le Or Sof, on avait parlé des 10 sphirotes Aknuzot, qui sont occultés, Adal, Benikrat, Anikrat, Shemot, Ve'amshacha, Shemot. Ils sont appelés des noms. Pour rappeler, on avait dit que le monde tout entier était comme un nom par rapport à Dieu, c'est-à-dire il n'a pas d'existence en lui-même. Et ces sphirotes, par rapport à Dieu au Ein Sof,
n'ont pas d'existence du tout, ceux comme des noms. Même Shacha Azou, ou Ad Prinat Malchut, Soufa de Koldargi. Et cette force que l'on attire par le LS, c'est jusqu'au niveau de Malchut, qui est la fin de tous les niveaux d'Atsilut, Keyadoua, Keyadoua. D'accord? Keyadoua, des non. ואחר כך אומר עוד, יהי שם הנ"ל, מבורך ומתגלה, מן המלכות הנקראת עתה ועד עולם, רצונו שיומשך בבריאה יצירה עשייה. Et là, on comprend maintenant ce que veut dire Yeshem Hashem Evorach Mata Ve'adolam. Ata, on avait dit que c'était la force de Atsilut, de Malchut du Ensof, de Or Ensof. Et donc, on demande que cette force de Malchut de Or Ensof se révèle qui est appelé Ata, donc, se révèle jusqu'à jamais. Et il dit Ad Olam, ça c'est jusqu'au monde. Le monde, ça commence à Bria, Yetzira, puis Asiya, ça c'est la notion de monde. Donc, ce qu'on demande dans le Ha'el, Shema Hashem Evorach Ma'ata Olam, c'est qu'on demande à Dieu de révéler ces forces les plus profondes qui sont dans Malchut de Or Ein Sof, pas seulement au niveau de Malchut d'Atsilut, mais au niveau qu'ils viennent dans Malchut d'Atsilut pour qu'ils puissent être attirés dans tous les mondes jusqu'à ce moment-là. D'accord? C'est clair? Gam ken les neshamot ou malachim, les neshamot sheba'olam hazeh, c'est-à-dire aussi dans les âmes et dans les anges qui sont au niveau de Bria et Siracia, et surtout dans les âmes qui sont dans ce monde-là, des goufot dans des corps. Mikar kavanat adam, tzarech kiot, להמשיך גילוי אלוקות בנפשו, בפרט ובכל העולם בכלל כידוע. Parce que le but, l'intention du juif dans tout ce qu'il fait, c'est d'attirer une force de Dieu, une révélation de Dieu, dans son âme en particulier et dans tout le monde en général. D'accord? Donc on a expliqué la phrase Yehi Shem Hashem, Mevorach, Me'ata, Ve'adonam, en passant par ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, d'accord, en passant par les sphirotes, etc., et en arrivant jusqu'au 6e millénaire, en parlant du 6e millénaire. Ok. On continue le Hallel. Mimizrach Shemesh Ad Nevo, Meulal Shem Hashem. Donc, de l'est du lever du soleil, de l'est du soleil, Ad Nevo, jusqu'à ce qu'il se couche, Meulal Shem Hashem, le nom de Dieu est loué. Qu'est-ce que cela signifie? Ktiv, Ein kol chadash tachat hashemesh. Il est écrit dans Michelet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pirouche, ki chokhma nikret shimshan. Chokhma est appelé le soleil. Al Shem Haor Kitov, parce que c'est
le sujet de la lumière qui est bonne, qui est dans la création. Dieu a créé une lumière qui était bonne. C'était quoi cette lumière? C'était la lumière de Chokhmah. Bon, et bien dans le Pshat, c'est la lumière qui est prodiguée par le soleil. Chez Gmoken, à Sechel, Meir et Ine Chachamim. Et pourquoi Chokhmah, c'est bon, c'est une bonne lumière? Parce que l'intellect éclaire les yeux des sages. La Sid Gdavar, Shechus le Nafsho, pour qu'ils puissent percevoir des choses qui sont au-dessus de leur âme, Moshe Alida avant, Yirae Dvarim Shechut le Nafsho, comme par la lumière, eh bien, on va voir des choses qui sont à l'extérieur de nous. D'accord? Et donc, l'intellect, c'est quelque chose qui éclaire l'homme. C'est pour ça que Chokhmah est appelé le soleil qui éclaire physiquement le monde. Yadoua chez Chokhmah, Reshit Atzilut, et comme c'est connu, Chokhmah, c'est le début d'Atzilut, ou Chokhmah, Nimshachim, Kol Haeser Sfirot, Miprinat Shashemult, Ila Ve'alu. Et à partir de Chokhmah, les 10 Sfirot sont amenés, d'accord, d'une façon de cause à effet. Chaque Sphira étant la cause de la Sphira suivante. Et Machal Amshachat Amidot, Measechel, comme par exemple, les sentiments peuvent être engendrés par l'intellect. Quand on comprend qu'une chose est bien, eh bien, on va se sentir attiré par cette chose. Ve'asechel, ve'adibur, me'amidot. Machal Amshachat Amidot, ve'asechel, ve'adibur, me'amidot, et aussi la parole qui vient des sentiments, parce que la parole va exprimer les sentiments. Par contre, la chorma qui provient d'un niveau qui est au-dessus de chorma, qui est justement le Ein Sof, eh bien, ce n'est pas un processus de cause à effet, mais la chorma provient de quelque chose dont elle n'a aucune notion. Donc, ce n'est pas comme l'effet qui perçoit sa cause, au contraire, c'est un yesh me'ayin, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Et comme on a déjà expliqué, c'est pour ça qu'on dit, que le pasuk dit, da chorma me'ayin timatse, c'est-à-dire que la chorma provient justement du néant divin. D'accord? Donc, chorma, contrairement aux autres sphirotes, c'est pas quelque chose qui vient par un processus de cause à effet, mais c'est quelque chose qui vient d'un niveau qui ne perçoit pas. C'est l'exemple le plus simple qu'on peut donner, c'est la notion d'idée. Quand on a une idée, on ne sait pas d'où elle vient. Tout à coup, il y a une idée qui nous vient et on ne sait pas d'où elle vient. Parce que justement, la force de Chokhmah, c'est de donner l'idée. Et comme Chokhmah provient d'un niveau qui est imperceptible, eh bien l'idée, on ne voit pas d'où elle vient. D'accord? Donc, par contre, la Chokhmah, qui vient de plus haut que la Chokhmah, elle vient dans un processus de ex nihilo. Comme on vient de dire. Le Chokhmah provient de Haïn, une néant divin. Moshe Katoub Makom Acher, comme c'est écrit dans un autre endroit. Vezeu En Kol Chadash Tachat Hashemesh. Et c'est ça que veut dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, mais Chokhmah ve'ilach ou Prinat Ishtashmush Yesh Meyesh. Mahout mi Mahout. Mais là, Avaya Chadasha, on se discard les d'accord. Donc, sous le soleil, c'est-à-dire sous la sphira de Chokhmah, comme on avait dit, le soleil représente Chokhmah,
il n'y a rien de nouveau au sens où il n'y a pas une itrachut. Les sphirotes qui viennent après Chokhmah ne viennent pas de façon de yesh me'ayin, de façon d'ex nihilo, mais par une relation de cause à effet. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas nouvelles au sens de yesh qui provient du haïn, comme on avait longuement expliqué, que le yesh qui vient du haïn, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a aucun rapport avec le haïn qui le précède, dans sa définition. Comme on a expliqué plus haut, par rapport au Seder Ishtalshut qui se faisait par cause à effet, par un processus de cause à effet, et ce qui est plus haut que chez l'Ishtalshut, que le Seder Ishtalshut, chez Ishtalshut, Eina Nikret Chidush, Yamekabel Aya Kalul Be'amashpia. D'accord? Parce que dans le Seder Ishtalshut, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté, parce que celui qui reçoit était englobé dans celui-ci qui donne, c'est-à-dire l'effet était englobé dans sa cause. D'accord? C'est-à-dire il était contenu dans sa cause. On pouvait la percevoir dans sa cause, et c'est pour ça que la cause a donné l'effet. Par contre, Chokhmah vient du Or Ein Sof, mais n'est pas perceptible dans le Or Ein Sof. Dans le Or Ein Sof, il n'y a pas de Chokhmah. D'accord? C'est un chidouche. OK? אבל החוכמה מלמעלה מהחוכמה נמשכת ימי מיש מים. Mais la chokma, par rapport au plus haut que la chokma, est amenée par un processus de ex nihilo. Et où chidush mamash, et donc, c'est une force, une existence nouvelle vraiment, qui vient du néant. Omnam, una ishtashuzu, ainu rag be'eser sidor d'atzilut atzman, mizelazé, vainu atrinat malchut. Mais ce processus de cause à effet, il va, c'est-à-dire, c'est simplement dans les 10 sphirotes d'Atsilut elles-mêmes qui vont de l'une à l'autre, jusqu'à jusqu'au niveau de Malchut. Ve'ad Birklal, et le A, c'est-à-dire Malchut étant inclus. Parce que c'est une de ces côtes qui est unie en lui, en Dieu, si on peut. Ça veut dire que ça est partie de Dieu. Aval mina malchut. Mibria Yetzira Asuya. Par contre, on passait de Malchut au niveau de Bria Yetzira Asuya, ou Gamken Bria Me'aïn Leyesh. C'est aussi une création ex nihilo, c'est-à-dire que le monde de Bria par rapport au monde de Malchut est une création qui se fait par un processus de Me'aïn Leyesh et non pas de Ila Ve'alma. Parce que le monde de Bria est quelque chose de nouveau par rapport au monde d'Atsilut. Pourquoi? En particulier parce que le monde d'Atsilut ne contient pas de créatures, il contient des outils de Dieu. Les sphirotes sont complètement annulées, sont annulées a priori de Dieu, et n'ont pas d'existence propre, alors que dans Bria, on commence la notion de monde avec des créatures qui ont une existence à part entière. D'accord? Et c'est pour ça que Bria, par rapport à Tzilut, c'est aussi un processus qui est ex nihilo. Vezeh shekatuv bagid mereshit acharit. Et c'est ça qui a été écrit, que Dieu dit du début à la fin. Pirouche. Mina chochma anikret reshit. Reshit, c'est chochma, comme c'est écrit reshit chochma, on l'a déjà vu. Bemalchut anikrat acharit. Et Malchut est appelé la fin. D'accord? C'est que moi, Bechorma, Yesh Itchadshut Me'aïn Leyesh,
Et donc, de la même façon que Chokhmah, c'est une force nouvelle qui vient par un processus ex nihilo, d'accord? Car un malchut, Mehavé, Mehaïl, Liyesh. De la même façon, la sphira de malchut a la force de faire exister ex nihilo. Et ça, vous savez, c'est expliqué longuement dans Chassidut, que malchut a une délégation de l'essence de Dieu lui-même, pour créer. Parce que, alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le Tanya, surtout dans Igeret HaKodesh, il dit que le malchut du monde précédent devient Keter du monde d'après. Donc, ça, c'est dans différents niveaux, endroits dans Chassidut, on parle de ça. Et donc, c'est ça, c'est pour ça, parce que malchut, c'est une force, c'est une sphira qui occulte les 10 sphirotes qui sont avant. Et donc, les sphirotes qui proviennent après de Malchut, le monde qui provient de Malchut après, c'est un monde nouveau qui ne perçoit pas sa source. Et c'est pour ça que Malchut a la force de créer, mais à une limite. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Malchut est appelé le principe féminin. Parce que la femme a la force de dévoiler un enfant, mais à une Leyesh. D'accord? Ça, c'est la force de Malchut, de dévoiler les forces qui sont avant elle, et de faire par là une création. D'accord? Aliédé id galus, or à Keterba. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi Malchut a la force de créer ex nihilo? Parce que Malchut est lié avec Keter. Et Keter, c'est une force transcendante. Et donc, par la force de Keter qui vient dans Malchut, eh bien, elle a la possibilité de créer ex nihilo un nouveau monde. Inaout stechilatam besofan, keniskariel. Parce que le début est comment dire, naout, il est implanté dans la fin. D'accord? C'est-à-dire que Keter donne à Malchut. Vous savez que dans la configuration des sphirotes, il y a deux façons de les décrire. Soit en ligne, Chesed, Gvorat, enfin, Chokma, Bina, Da'at, soit avec un côté droit, un côté gauche et un centre au milieu. Et les sphirotes qui sont au centre, c'est Keter, d'après le Harizal, on le compte, ou Da'at, bon, mais en tout cas, Keter, Da'at, après il y a Tiferet et Malchut. D'accord? Et Keter donne comme ça Malchut parce que c'est le Kav HaEmtsaï, c'est le Yesod, non? Yesod et Malchut, oui. Mais comme ça, Keter peut donner à Malchut. C'est ce qu'on appelle la Ishtalshut Aktarim, c'est-à-dire que Keter, j'ai omis Yesod parce que dans la Ishtalshut Aktarim, il y a c'est Keter, Tiferet et Malchut. Et il y avait un très grand chassid qui était à Bruna, qui m'a beaucoup apporté, il s'appelait Rabbi Aaron Yosef, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Un jour, il m'a expliqué pourquoi il y a cette relation entre Keter, Tiferet et Malchut. Parce que Malchut, comme on a dit, c'est la force de création. Keter, c'est la volonté, vous savez ça. Et Tiferet, c'est la beauté, l'harmonie. D'accord? Eh bien, parce que lorsque Dieu voit la beauté du monde, il a la volonté de créer un nouveau monde. C'est le Keter qui fait remonte jusqu'à Keter pour qu'il donne un Malchut. C'est pas mal. Non? Ça, c'est les méchalim des grands civiles qui peuvent expliquer par des mots très simples des sujets très profonds. Bon, en tout cas,
Et c'est ça qu'on a expliqué précédemment quand on a dit Yigdalna Koach Adna. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que quelquefois, Malchut pouvait monter de niveau, grandir, en prenant sa source dans un niveau qui est en amont même de Chokhmah et qui est le Or Ein Sof. C'est Chokhmah Sima, ce qu'on appelle Chokhmah Sima. Et ça, c'est la force de Keter qui vient dans Malchut. Et cette force de Keter qui vient dans Malchut est fondamentale puisque c'est elle qui lui permet de créer ex nihilo. Et c'est ça que veut dire lever du soleil jusqu'au coucher, pirouche. Et atralat itahu tachochma, c'est-à-dire du début de l'existence de Chochma, mais à Keter qui provient de Keter, puisque Chochma, comme on l'a dit, provient du Haïm, qui est Keter, Ad Malchut, jusqu'à Malchut, chez Mevo, et le coucher du soleil, des Shimsha. C'est Mevo de Shimsha, c'est-à-dire c'est la destination du soleil. La destination de Malchut, c'est d'arriver jusqu'à, de Chochma, c'est d'arriver jusqu'à Malchut, d'accord? C'est le Magid Mereshit Acharit, d'accord? Yahaba Yassad Brata, parce que le père fonde le fils. Par exemple, le père fonde la fille, donc c'est de Chochma que Malchut tire sa force. Et Malchut, c'est le principe féminin. C'est pour ça qu'on dit que le père fonde la fille. Vous savez, c'est la fameuse histoire que lorsque, oui, comment c'était? On dit que Ish Bazria Techila, Yoledet Zacha, Isha Bazria Techila, Yoledet Bet. Vous connaissez ça? Je ne me rappelle plus d'où on tire ça. On tire ça de la Torah, mais je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, c'est ça qui est écrit ici. Le père, Ish Bazria Techila, va donner la fille. Donc ça, c'est une allusion à Malchut, à Keter qui va donner Malchut. Moshe Katoub, Ve'el Mekomo, Shloef, Zoreahu, Sham. Comme c'est écrit, et à son endroit, l'endroit du soleil, Moko Shloef, Zoreach ou Sham. Là où il se couche, Sham, qui hâte Sham, ou Prinat Itpashtut à Chochma. Bon, ce qui veut dire ici, c'est que Chochma arrive comme le soleil qui arrive jusqu'à l'endroit de l'ouest jusqu'à l'est. Chochma arrive, donne des forces jusqu'au niveau de Malchut. Machem Ken, Ivriya Yetzira Asiya, Shem Nifradim Chudashim Chul. Par contre, il n'en est pas de même dans Bria et Sira Asiya, qui sont des mondes à part entière et qui viennent Yesh Me'aim et non pas, ils ne sont pas directement éclairés par Chokhmah d'Atsilut. Pour nous les noms, Bechol Prinat Atsilut, donc Ursona les morts, pardon. Et donc le passage veut dire Bechol Prinat Atsilut, Meulam Shem Avaye. Dans tout le niveau de Atsilut, Dieu est loué, chez Nimshach Mitgale, à Yédé, à Ilul, parce qu'il est attiré et il se révèle par les louanges, comme on a dit, les louanges, c'est de porter une force qui est au-dessus de Seder Shalchou dans Seder Shalchou. Donc c'est ça, là, il faut reprendre le passou. Il a écrit
mais Mimizrach, Shemesh Amevo, ça on avait expliqué que c'est de Chochma d'Atsilut jusqu'à Malchut d'Atsilut, Meoulal Shem Hashem. Alors il dit, que veut dire Meoulal Shem Hashem? C'est que là, à ce niveau-là, est amené et se révèle par le Hiloul, par le fait qu'on attire une force supérieure, c'est-à-dire le niveau de Keter qui vient dans Malchut, comme on vient de le dire, eh bien, il va créer les mondes d'après. Beliot qui est Batsilut, lo yagur chara, et comme dans Atsilut, le mal n'existe pas, qui a filou knipot d'Atsilut omdim bibria, parce que même les forces du mal d'Atsilut se trouvent dans Bria, mais l'eau Beatsilut n'est pas dans Atsilut. La reine, chez Sham Gilui Shem Avaye, Betachit, qui ein monea, ve'ein mafsik klana. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que là-bas, il y a une révélation du Shem Avaye complète, parce qu'il n'y a pas de quelque chose qui l'empêche, il n'y a pas de force du mal. Et c'est pour ça qu'on dit Meoulal, Shem Hashem, le Shem Avaye, est révélé à ce niveau-là d'Atsilut. S'il vous plaît. Oui. Je vais poser une question. Une seconde, terminé. Attends, une seconde. Machen Ken, Shea Shefa, Sricha Litmasher, Vibria Yitzira Siya, Sarir Ra'alim, Shelo Yagia, Lachitzonim, Uchniska Leil. Par contre, quand la force divine arrive dans les niveaux de Bria Yitzira Siya, où il y a des forces du mal, eh bien, on doit cacher la lumière du Shem Havayé pour que les forces du mal n'en profitent pas. Comme on l'avait dit précédemment, vous vous rappelez, Yehi Shem Hashem Evorach, etc. Non, Alléluia, Alléluia Shem Hashem. Non. Oui, on l'avait dit précédemment, je ne me rappelle plus, sur le début du Hallel. Oui, on va arrêter là. Oui, c'est quoi la question? Alors, la question était concernant ce que vous nommez les forces du mal. Il me semblait avoir entendu, maintenant je me trompe peut-être, que elles ne pouvaient pas se nourrir de la Gdusha au niveau de Chochma Bina, c'est tout. Et non pas tout Atzilut. Est-ce que vous pouvez préciser? Merci. Ah non. Dans Atzilut, le mal est impossible. Parce que les sphirotes d'Atzilut ont une soumission a priori devant lui. Alors pourquoi c'est ils n'ont pas d'existence du tout. Attends une seconde. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Mais alors pourquoi c'est les Alléluia, donc Yudke? Voilà. Oui. Yudke, c'est Chochma Bina. Oui, mais on aurait pu dire Alléluia. Pas compris, qu'est-ce qui te gêne dans le Yudke? On avait parlé de ça. Oui. Oui, donc parce que parce que les forces du mal ne peuvent rien saisir. Donc c'est quelque chose de plus spécifique, puisque c'est Yudke. Oui, mais c'est justement je comprends maintenant ta question. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer. Pourquoi on a expliqué que la force de Chochma d'Atsilut descend jusqu'à Malchut d'Atsilut, pour dire que justement, dans le monde d'Atsilut tout entier, il y a la force de Chochma Bina et que le mal ne peut pas s'y mettre. D'accord. C'est bien ce qu'on vient d'expliquer, non? Oui, tout à fait. Merci. Ok, donc tu as bien fait de poser la question parce que oui, c'était pas, ça recolle à ce qu'on avait vu précédemment. Bon, ben, Shavuot, Bezrat Hashem, dimanche prochain, a priori, il n'y a rien dimanche prochain. Ok, allez. Et petite question, c'est possible? Oui, mais rapide. Quand on dit à Chochma Me'ayin Timatse, Oui. est-ce que ça a une importance que le Me'ayin, ça fait 101, comme nous rappelle, mis à part que ça nous fait appel à l'infini,
le Méhaïn. Est-ce que ça fait appel aussi à Une seconde, l'amour j'ai pas de compris. Attendez, là, j'ai pas tout suivi. Méhaïn 120, 101? 101. Oui, même Yud, ça fait 100. Et Aleph, d'accord, oui. Oui. Est-ce que c'est en rapport avec quoi? Est-ce que c'est un rapport avec un amour infini de l'étude de la Torah, le fait qu'on peut Je percevoir? connais pas, je connais pas la relation avec 101. Est-ce que je sais pas. Ah, vous voulez peut-être faire référence au Tanya entre Oved et Elohim chez Oui, Loavado? oui, Oui, on peut dire. Enfin, oui, oui. C'est pas le seul, c'est pas, oui, c'est un corollaire, je dirais. C'est que d'accord. quand on arrive à la 101e fois, on a dépassé les limites nos limites, et donc on est dans un niveau qu'on s'est transcendé, Oui, au sens littéral du terme. Oui, on peut dire qu'il y a cette relation. Enfin, Razak. c'est pas le sens même de la chose. Ok, allez. Erev Tov, Shavuot Tov.